Imagine un instant. Un seul mot, murmuré avec un cœur sincère, capable de briser une épreuve, d'apaiser une douleur profonde et de réécrire ton destin. Dans l'obscurité la plus totale, quand plus rien ne semble possible, certains serviteurs invoquent des noms d'Allah qui font trembler l'invisible. Le prophète nous a enseigné qu'Allah possède 99 noms magnifiques, mais parmi eux, certains touchent l'âme d'une manière unique. Aujourd'hui, sur Récit du Coran FR, nous entamons un voyage spirituel puissant qui peut transformer ta vie. Si ton cœur est prêt, like cette vidéo et abonne-toi à Récit du Coran FR, active la cloche, car chaque chapitre est une clé. Et la première porte s'ouvre maintenant. Chapitre 1, les noms qui ouvrent les portes quand tout semble fermé. Frères et sœurs, ce voyage commence là où beaucoup abandonnent. Dans ces moments où les prières semblent lourdes, où le cœur est fatigué, où les portes paraissent fermées de tous les côtés. C'est précisément là que certains noms d'Allah agissent avec une puissance que les mots ne peuvent décrire. Le premier nom est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ce nom n'est pas une simple qualité. Il est la source de toute miséricorde dans l'univers. Avant même la création des cieux et de la terre, Allah a inscrit une vérité éternelle. Le prophète a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, quand Allah décréta la création, il écrivit dans un livre auprès de lui, « Ma miséricorde devance ma colère ». Ar-Rahman, c'est la miséricorde qui enveloppe tout, le croyant et le non-croyant, le juste et le pécheur, celui qui invoque et même celui qui a oublié Allah. C'est cette miséricorde qui nourrit l'enfant dans le ventre de sa mère, qui fait pousser la graine sous la terre noire, qui maintient en vie un cœur éloigné mais pas encore perdu. Une sœur nous a confié ce témoignage bouleversant. J'avais abandonné la prière depuis des années. J'étais noyé dans la dépression. Une nuit, sans savoir pourquoi, j'ai commencé à pleurer en répétant seulement « Ya Rahman ». Ce mot est sorti de mon cœur comme un dernier souffle. Le lendemain, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. J'ai repris la prière. Aujourd'hui, ma vie est reconstruite. Ar-Rahman m'a sauvé alors que je ne pensais plus le mériter. Frères et sœurs, Ar-Rahman te touche avant même que tu changes. Il t'enveloppe pour te permettre de revenir. Quand l'épreuve est lourde, répète chaque jour avec sincérité 100 fois Ya Rahman et demande qu'Allah te couvre de sa miséricorde là où tout semble sec et sans issue. Le deuxième nom est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Si Ar-Rahman est la miséricorde générale, Ar-Rahim est la miséricorde intime, spéciale, réservée à ceux qui se tournent vers Allah, même après être tombés 1000 fois. C'est la miséricorde qui accompagne le croyant dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Allah a divisé sa miséricorde en 100 parts. Il en a fait descendre une seule sur terre. Et il a réservé les 99 autres pour le jour du jugement. Imaginez, toute la compassion que vous voyez sur terre, une mère pour son enfant, un inconnu qui aide un autre, ne représente que 1% de la miséricorde d'Allah. Le reste appartient à Ar-Rahim. Un frère a partagé ceci. J'étais écrasé par les dettes, j'avais honte, peur et je dormais mal. J'ai commencé à invoquer Ya Rahim 300 fois après chaque prière. Au bout de quelques semaines, une opportunité inattendue s'est présentée. Un travail, puis un autre. En moins d'un an, mes dettes étaient effacées. Je sais qu'Ar-Rahim a tourné les cœurs vers moi. Ar-Rahman ouvre la porte. Ar-Rahim la maintient ouverte. C'est pour cela qu'Allah a uni ces deux noms dans la Basmala. Parce que la miséricorde commence et ne s'arrête jamais. Essaye dès ce soir. Avant de dormir, répète 100 fois Ya Rahman, Ya Rahim, en pensant à ce que tu veux qu'Allah répare, pardonne ou transforme. Si ce chapitre a touché ton cœur, like cette vidéo pour que ce rappel atteigne d'autres âmes, abonne-toi à Récit du Coran FR et active la cloche, écris en commentaire. Quel nom vas-tu commencer à invoquer dès aujourd'hui? Chapitre 2. Les noms qui commandent aux cieux et à la terre. Il existe des noms d'Allah qui, lorsqu'ils sont invoqués avec certitude, ébranlent l'invisible. Des noms qui rappellent à l'âme que rien n'est hors de portée pour celui qui a créé l'univers à partir du néant. Le premier est Al-Qadir, l'omnipotent. Allah n'est pas seulement capable. Il est capable de toutes choses, sans effort, sans limite.
sans délai. Quand une porte semble définitivement fermée, Al-Qadir n'a pas besoin de clé. Il ordonne seulement « Sois » et la chose est. Allah dit dans le Coran « Allah est certes omnipotent » Sourate Al-Baqarah 2:20. Un frère racontait « Les médecins m'avaient annoncé que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Après des années de tristesse, j'ai commencé à invoquer Ya Qadir chaque nuit avec larmes et certitude. 2 ans plus tard, Allah m'a accordé un enfant. Ce qui était impossible pour l'homme était simple pour Al-Qadir. Quand tu te sens bloqué, répète avec conviction Ya Qadir, car aucune situation n'est trop compliquée pour Allah. Le deuxième nom est Al-Qawi, le Tout-Puissant. Al-Qawi est la force absolue, celle qui ne faiblit jamais. Quand tu es épuisé, quand ton corps est faible mais que ton cœur veut tenir, c'est ce nom qui te relève. Allah est fort quand tu es faible. Et il aime que son serviteur reconnaisse sa fragilité. Allah dit « Allah est certes fort et puissant » Sourate Al-Hajj 22:40. Une sœur témoigne « J'étais victime d'injustice au travail. J'avais peur de parler. J'ai commencé à invoquer Ya Qawi chaque matin. Quelques semaines plus tard, la situation s'est retournée sans que je n'aie à me défendre. Allah a fait justice par sa force. Al-Qawi ne te demande pas d'être fort. Il te demande de t'appuyer sur sa force. Le troisième nom est Al-Qahhar, le dominateur suprême. Ce nom rappelle une vérité essentielle. Rien n'échappe à Allah, ni l'oppresseur, ni l'injustice, ni le mal caché. Al-Qahhar domine toutes choses, même celles qui semblent incontrôlables. Allah dit « Et c'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. » Sourate Al-An'am 6:18. Quand tu es face à une injustice et que tu te sens impuissant, invoque Al-Qahhar avec prudence et sincérité, en demandant à Allah de rétablir la vérité sans injustice. Rappel important. Ces noms ne sont pas des formules magiques. Leur force vient de la foi, la patience et la sincérité. Allah répond toujours, mais parfois différemment de ce que nous imaginons. Exercice spirituel. Pendant 7 jours, après la prière du Fajr, 100 kaïks Ya Qadir, 100 kaïk Ya Qawi, 100 kaïk Ya Qahhar, et confie à Allah ce qui te semble impossible. Si ce chapitre t'a renforcé intérieurement, like la vidéo, abonne-toi à Récia du Coran FR, active la cloche pour ne pas manquer la suite. Le prochain chapitre révélera les noms qui guérissent les cœurs et les blessures invisibles. Chapitre 3. Les noms d'Allah qui guérissent les cœurs brisés. Il existe des blessures que personne ne voit, des douleurs que le temps n'efface pas, des larmes qui coulent uniquement quand personne ne regarde. Et pourtant, Allah les connaît toutes. Parmi ses plus beaux noms se trouvent ceux qui soignent El-Am avant même de réparer la vie. Le premier est Ash-Shafi, le guérisseur. Allah est celui qui guérit sans médicaments, sans opération, sans limite. Les remèdes soignent parfois le corps, mais la guérison vient uniquement d'Allah. Le prophète disait « Ô Allah, guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison. » Combien de personnes ont été déclarées sans espoir par les médecins, puis relevées par une simple invocation sincère. Quand ton corps souffre, invoque Ash-Shafi. Mais surtout, quand ton cœur est malade, tourne-toi vers lui. Le deuxième nom est Al-Jabbar, celui qui répare ce qui est brisé. Ce nom est une miséricorde immense pour ceux qui ont été cassés par la vie. Al-Jabbar n'écrase pas le faible, il redresse l'opprimé, réconforte le blessé et recolle les cœurs brisés. Allah dit, il est Allah, Al-Jabbar. Sourate Al-Hashr 59:23. Une sœur disait, après une trahison qui m'a détruite intérieurement, j'ai commencé à dire Ya Jabbar chaque nuit. Je n'ai pas vu le changement tout de suite, mais un jour, j'ai réalisé que la douleur ne contrôlait plus mon cœur. Quand tu es brisé, Allah ne te rejette pas, il te reconstruit. Le troisième nom est Ar-Rahman, l'infiniment miséricordieux. Sa miséricorde dépasse ton péché, ton passé et tes erreurs. Ar-Rahman est celui qui te couvre même quand tu penses ne pas le mériter. Allah dit « Ma miséricorde englobe toutes choses » Sourate Al-A'raf 756. Si tu es tombé 100 fois, relève-toi une fois de plus. Ar-Rahman n'est jamais fatigué de pardonner.
rituel pour le cœur. Chaque soir avant de dormir, 33 ya Shafi, 33 ya Jabbar, 33 ya Rahman. Puis confie à Allah ce que tu n'oses dire à personne. Allah écoute même les silences. Si ce chapitre a touché ton cœur, like la vidéo, abonne-toi à Récit du Coran. FR active la cloche pour recevoir la suite. Chapitre 4 révélera les noms d'Allah qui ouvrent les portes quand tout semble fermé. Chapitre 4. Les noms d'Allah qui ouvrent les portes fermées. Il arrive un moment dans la vie où tout semble bloqué. Les portes se ferment les unes après les autres. Les efforts s'accumulent, mais les résultats ne viennent pas. Et le cœur commence à douter. C'est précisément là qu'Allah se fait connaître par des noms qui transforment l'impossible en évidence. Le premier est Al-Fattah, celui qui ouvre. Quand personne ne peut t'aider, Al-Fattah ouvre ce que nul ne peut fermer. Il ouvre les portes du risque, les portes des solutions, les portes des cœurs, et parfois, il ouvre une porte que tu n'avais même jamais envisagée. Allah dit, ce qu'Allah ouvre aux gens comme miséricorde, nul ne peut le retenir. Sourate Fatir 35:2. Un frère disait, après des années de refus et d'échecs, j'ai invoqué Ya Fattah chaque matin. Le travail que j'attendais n'est jamais venu. Mais un autre, bien meilleur, s'est ouvert. Allah ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une plus juste pour toi. Le deuxième nom est Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur. Ton risque ne dépend ni de ton diplôme, ni de ton patron, ni de l'économie. Il dépend d'Allah seul. Ar-Razzaq nourrit l'oiseau dans le ciel et la fourmi sous la pierre. Et si Allah nourrit ceux qui ne l'invoquent pas, alors que dire de celui qui l'appelle avec confiance? Allah dit, certes, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force. Sourate Ad-Dariyat 51-58. Quand tu t'inquiètes pour demain, rappelle-toi, ton risque est déjà écrit. Le troisième nom est Al-Wahhab, le donateur absolu. Al-Wahhab donne sans raison apparente, sans calcul, sans condition. Il offre là où l'on n'attend plus rien. Enfants, guérison, paix intérieure, opportunités. Tout cela vient de ses dons, pas de nos mérites. Allah dit, tu es certes le grand donateur. Sourate Al-Imran 3.8. Invocation spéciale porte fermée, après chaque prière obligatoire. Sans Ya Fattah, sans Ya Razzaq, sans Ya Wahhab. Puis dit, ô Allah, ouvre-moi une porte que nul ne peut fermer. Si ce chapitre t'a redonné espoir, like la vidéo, abonne-toi à Récit du Coran FR, active la cloche pour ne rien manquer. Chapitre 5 révélera les noms d'Allah qui protègent contre le mal visible et invisible. Chapitre 5. Les noms d'Allah qui protègent du mal visible et invisible. Il existe des dangers que l'on voit et d'autres que l'on ne voit jamais venir. La jalousie, le mauvais œil, les intentions cachées, les épreuves soudaines. Mais le croyant n'est jamais sans protection, car Allah veille. Parmi ses plus puissants noms, certains sont des boucliers spirituels. Le premier est Al-Hafij, le protecteur absolu. Allah protège ton corps, ton âme, ta foi, même quand tu dors, même quand tu oublies de demander. Allah dit, mais Allah est le meilleur des protecteurs. Sourate Yusuf 12, 64. Combien de dangers Allah a-t-il écartés sans que tu ne t'en rendes compte? Un accident évité, une mauvaise fréquentation éloignée, une chute qui n'a pas eu lieu. Quand tu confies ta vie à Al-Hafij, rien n'arrive sans sa permission. Le deuxième nom est Al-Wakil, le garant, celui à qui l'on confie tout. Al-Wakil est invoqué quand le cœur est fatigué de tout porter seul. Quand tu n'en peux plus, Allah prend le relais. Allah dit, Allah suffit comme garant. Sourate An-Nisa 4:81. Dire Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ce n'est pas fuir les responsabilités. C'est placer ta confiance là où elle est inébranlable. Le troisième nom est Al-Mu'min, celui qui accorde la sécurité. Ce nom est une promesse de paix. Paix dans le cœur, paix dans la nuit, paix face à la peur. Allah dit, il est Allah, celui qui rassure. Sourate Al-Hashr 59-23. Quand l'angoisse t'envahit, quand ton cœur tremble sans raison apparente, invoque Al-Mu'min et la sérénité descendra là où régnait la peur. Protection quotidienne recommandée, chaque matin et chaque soir, 33 cris Ya Hafij, 33 cris Ya Wakil, 33 cris Ya Mu'min. Puis dit, ô Allah,
protège-moi de ce que je vois et de ce que je ne vois pas. Si ce chapitre t'a rassuré, like la vidéo, abonne-toi à Récit du Coran FR, active la cloche pour ne rien manquer. Chapitre 6 révélera les noms d'Allah qui élèvent ton rang et changent ton destin. Chapitre 6. Les noms d'Allah qui élèvent ton rang et transforment ton destin. Beaucoup de gens cherchent à s'élever, par le statut, par l'argent, par le regard des autres. Mais dans la balance d'Allah, la vraie élévation ne vient que de lui. Certains noms divins ont le pouvoir de changer une humiliation en honneur et une situation ordinaire en destinée exceptionnelle. Le premier est Ar-Rafi', celui qui élève. Allah élève qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il élève parfois discrètement, sans bruit, sans annonce. Allah dit « Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru ». Sourate Al-Mujadila, 58-11. Combien de personnes étaient inconnues et Allah les a rendues respectées? Combien étaient abaissées et Allah les a relevées par leur patience? Si tu te sens ignoré, méprisé ou sous-estimé, sache que le regard d'Allah suffit. Le deuxième nom est Al-Adl, le parfaitement juste. Quand l'injustice te frappe, quand tu es lésé sans pouvoir te défendre, souviens-toi, Allah ne se trompe jamais dans sa justice. Allah dit, ton Seigneur ne fait jamais d'injustice. Sourate Al-Kahf, 18-49. Al-Adl rétablit les équilibres, parfois dans ce monde, toujours dans l'au-delà. Aucune larme n'est perdue, aucune injustice n'est oubliée. Le troisième nom est Al-Hakim, le sage absolu. Ce nom apaise le cœur quand tu ne comprends pas. Quand tu dis « Pourquoi moi ?» Allah répond par sa sagesse, même si tu ne la vois pas encore. Allah dit « Il est le sage, le parfaitement connaisseur. » Sourate Al-An'am, 6-18. Ce que tu crois être un retard est parfois une protection. Ce que tu crois être une perte est parfois une préparation. Invocation pour l'élévation et la sagesse. Après la prière du Isha, s'ancrie Ya Rafi, s'ancrie Ya Adl, s'ancrie Ya Hakim. Puis dit « Ô Allah, élève-moi par ce qui te satisfait. » Si ce chapitre t'a donné confiance en Allah, like la vidéo, abonne-toi à Récit du Coran FR. Active la cloche pour ne pas manquer la suite. Chapitre 7 révélera les noms d'Allah qui apaise l'âme et apporte la paix intérieure. Chapitre 7. Les noms d'Allah qui apaisent l'âme et guérissent les cœurs. Il existe des douleurs que personne ne voit. Des combats silencieux que tu mènes seul, chaque nuit. Des angoisses qui serrent la poitrine sans raison apparente. Dans ces moments-là, aucun mot humain ne suffit. Mais certains noms d'Allah descendent comme une douceur et guérissent là où rien d'autre ne peut agir. Le premier est As-Salam, la paix absolue. Allah est la source de toute paix, la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit. Allah dit, Allah appelle à la demeure de la paix. Sourate Yunus 10-25. Quand tu invoques Ya Salam, la tempête intérieure commence à se calmer, même si la situation extérieure n'a pas encore changé. La vraie paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence d'Allah dans ton cœur. Le deuxième nom est Al-Latif, le subtil, le doux. Al-Latif agit sans bruit. Il t'aide sans que tu t'en rendes compte. Il te protège même quand tu penses être seul. Allah dit, Allah est subtil envers ses serviteurs. Sourate Ash-Shura 42-19. Ce nom est pour ceux qui se sentent qu'au fragile, pour ceux qui ont le cœur sensible, pour ceux qui pleurent sans savoir expliquer pourquoi. Allah te soigne doucement. Le troisième nom est Al-Khabir, le parfaitement informé. Quand personne ne comprend ta douleur, Allah la connaît en détail. Il connaît tes intentions, tes efforts cachés, tes larmes secrètes. Allah dit, il est parfaitement connaisseur de toutes choses. Sourate Al-Mulk 67-14. Tu n'as pas besoin d'expliquer à Allah. Il sait déjà. Invocation pour la paix intérieure. Avant de dormir, s'enquiert Ya Salam, s'enquiert Ya Latif, s'enquiert Ya Khabir. Puis pose ta main sur ton cœur et dis « Ô Allah, apaise mon âme par ta paix. » Si ce chapitre t'a apaisé, like cette vidéo, abonne-toi à Récit du Coran FR, active la cloche. Chapitre 8. Les noms d'Allah qui protègent contre le mal visible et invisible. Frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti une présence qui vous oppresse sans raison, une peur qui s'infiltre dans vos nuits, des obstacles qui semblent insurmontables?
Il existe des forces que l'œil humain ne voit pas, mais Allah, lui, voit tout et maîtrise tout. Aujourd'hui, nous découvrons les 7e et 8e noms secrets, ceux qui offrent protection et sécurité au cœur pur. Al-Aziz, le Tout-Puissant, l'Invincible. Ce nom est la force ultime. Il ne peut être vaincu, ni trompé, ni limité. Rien sur terre ou dans les cieux ne peut résister à sa puissance. Le prophète a dit, le nom le plus aimé d'Allah est Al-Aziz. Invoquer Ya Aziz donne la dignité aux humiliés, la victoire aux faibles et transforme toute impuissance en puissance. Témoignage. Un frère m'a écrit. J'étais persécuté, emprisonné, sans espoir. Chaque nuit je répétais Ya Aziz. Et après 40 nuits, ma situation a changé miraculeusement. Allah m'a rendu invincible dans mes épreuves. Al-Jabbar, le tout contraignant, celui qui répare. Ce nom reconstruit ce qui est brisé et corrige les injustices. Il impose sa volonté pour restaurer l'équilibre. Le prophète n'invoquait pas ce nom pour lui-même, mais Allah l'a réservé pour ceux qui ont besoin de force face à l'adversité. Témoignage. Une sœur a raconté « Mon mariage était brisé, je me sentais perdu et seul. J'ai répété Ya Jabbar chaque nuit pendant 1 mois, et aujourd'hui, ma famille est réunie et la paix règne. Allah a réparé mon cœur et ma vie. » Comment les invoquer? Après chaque prière, 313 Rey, Ya Aziz, 313 Rey, Ya Jabbar. Sentez la puissance couler dans vos veines, la protection invisible vous entourer, les chaînes invisibles se briser. Si ce chapitre vous a inspiré, likez cette vidéo, abonnez-vous à Récit du Coran FRLI, activez la cloche pour ne rien manquer. Chapitre 9 révélera les noms des Allah qui éveille Allah, amour divin et la guidance parfaite pour transformer votre vie à jamais. Chapitre 9 les noms d'Allah qui éveillent l'amour divin et la guidance parfaite. Frères et sœurs, imaginez un amour si pur, si profond, qu'il remplit le vide le plus sombre de votre cœur. Imaginez une guidance si parfaite qu'elle place chaque pas sur le chemin du bien, même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, nous découvrons les 9e et 10e noms secrets, ceux qui transforment l'âme et ouvrent la porte du paradis avant même votre dernier souffle. Al-Wadoud, l'infiniment aimant. Allah est Al-Wadoud, celui dont l'amour dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Ce nom guérit la solitude, réchauffe les cœurs froids et attire l'amour et la miséricorde divine dans toutes les relations humaines. Témoignage. Une sœur m'a écrit « J'avais toujours ressenti le rejet et la solitude. Un jour, j'ai commencé à répéter « Ya Wadoud » encore et encore, en demandant à Allah de m'aimer et de me guider. Quelques semaines plus tard, tout a changé. J'ai trouvé la paix, l'amour de ma famille s'est renforcé et je me suis senti enfin accepté par Allah. Ar-Rachid, le guide parfait. Ce nom est la lumière qui guide les égarés. Il place chaque chose à sa juste place, transforme les erreurs en leçons et vous montre la voie droite sans jamais vous tromper. Le prophète a dit « Allah guide vers la droiture celui qui écoute avec sincérité. » Ar-Rachid prend la main de l'âme épuisée et l'amène à la porte du paradis. Témoignage. Un frère m'a confié. J'avais tout perdu. Travail, santé, famille. Un vieil homme m'a conseillé de répéter Ya Rachid chaque nuit. Je l'ai fait avec foi. Après 40 nuits, ma vie a commencé à changer. Les bonnes personnes sont apparues, les portes se sont ouvertes et mes erreurs sont devenues des leçons précieuses. Comment les invoquer? Après chaque prière, 313, Ya Wadoud, 313, Ya Rachid. Ressentez l'amour divin remplir votre cœur et la guidance, éclairez vos pas. Votre vie commencera à se transformer, comme si chaque décision était dirigée par Allah lui-même. Si ce chapitre vous a touché, likez cette vidéo. Abonnez-vous à Récit du Coran FR. Activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre. Chapitre 10, le dernier, révélera la synthèse des 10 noms secrets des Allah et la manière de les utiliser pour changer sa vie entière. Écrivez en commentaire lequel de ces 2 noms vous a le plus ému et comment vous souhaitez, invoquer dans votre quotidien. Chapitre 10. La clé des 10 noms. Secrets et le pouvoir de transformer sa vie. Frères et sœurs, nous y sommes, enfin. Le dernier chapitre. Après ce voyage à travers les 10 noms secrets d'Allah, vous avez senti la miséricorde, la pureté, la paix
la force, la sécurité, l'amour et la guidance divine s'infiltrer dans votre cœur. Aujourd'hui, nous allons assembler ces trésors spirituels pour découvrir comment ils peuvent changer votre vie à jamais et ouvrir les portes du paradis. La synthèse des 10 noms: Ar-Rahman, la miséricorde qui enveloppe toute la création; Ar-Rahim, la miséricorde spéciale pour les croyants; Al-Malik, le roi absolu, le maître de tout destin; Al-Quddus, la sainteté parfaite qui purifie le cœur; As-Salam, la paix qui guérit l'âme brisée; Al-Mu'min, le garant de sécurité et de foi; Al-Aziz, la puissance invincible et la dignité; Al-Jabbar, celui qui répare les cœurs brisés et impose sa volonté; Al-Wadoud, l'amour divin qui remplit le vide le plus profond; Ar-Rachid, la guidance parfaite vers le chemin droit. Comment combiner ces noms pour transformer votre vie? Moment de prière. Après chaque prière obligatoire, invoquez les noms avec intention et sincérité. Répétition quotidienne. Répétez chaque nom selon vos besoins, 41, 100, 313 fois. Ressentez chaque syllabe dans votre cœur. Visualisation. Imaginez la lumière divine pénétrer votre cœur, vos décisions, vos relations, votre santé et vos projets. Patience et foi. Les miracles ne sont pas toujours immédiats, mais la persistance ouvre les portes de l'impossible. Témoignage de transformation. Une sœur qui avait perdu tout espoir dans sa carrière a commencé à répéter Al-Malik, Al-Wadoud et Ar-Rachid. En quelques mois, elle a trouvé le travail de ses rêves et une paix intérieure que elle n'avait jamais connue. Un frère plongé dans la solitude et la peur a invoqué As-Salam et Al-Mu'min chaque jour. Sa vie sociale s'est épanouie, sa foi s'est renforcée et il a ressenti une sécurité constante dans son cœur. L'invitation finale. Frères et sœurs, les 10 noms sont les clés de votre destinée ici-bas et dans l'au-delà. Commencez dès aujourd'hui, un nom à la fois, ou combinez-les pour ressentir la puissance de l'amour, de la guidance et de la protection divine. Ne laissez pas cette lumière s'éteindre dans votre cœur. Faites-en une habitude quotidienne, un souffle de vie pour votre âme. Appel à l'action. Likez cette vidéo pour partager cette lumière avec d'autres âmes en quête de guidance. Abonnez-vous à Récits du Coran FR et activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau chapitre spirituel. Partagez en commentaire. Quel nom parmi les 10 a le plus changé votre vie? Ou racontez-nous un miracle que vous avez vécu en les invoquant. Frères et sœurs, souvenez-vous, un seul nom suffira parfois à changer une vie, mais combinés, ces 10 noms peuvent transformer votre existence entière. qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui invoquent ses plus beaux noms et entrent au paradis sans compte.